Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe bien. Un été studieux, bien sûr, comme toujours, on travaille son poker avant la rentrée. Et le grand retour des Winamax Series, c'est ce que nous allons faire dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre, qui décortique les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax.fr. Cette semaine, c'est le main event à 125 € qui est de nouveau à l'honneur. 1036 entrées pour un prize pool total de 118 104 euros. Précisément, on découvre tout de suite le casting des 7 vénards qui se sont hissés jusqu'à la table finale. Et bien sûr, on en profite pour jeter un œil, comme chaque semaine, à l'échelle des prix. 2948 € assurés pour tout le monde. C'est d'ores et déjà dans la poche, dans la bankroll. Cela va grimper jusqu'à 23 018 € pour le futur vainqueur. Il est à cette table. Un parmi ces 7, est-ce que ce sera le short stack actuel Pokeriamo? Est-ce que ce sera le chip leader actuel Dash for Fun? Ou bien un des joueurs dans le peloton du milieu? Ce qui est sûr, vous le voyez, c'est que les tapis sont très resserrés. Dash for Fun et Pata 2A sont un petit peu en avance sur leurs concurrents, mais entre Pokeriamo et B1087N, il n'y a que 7 petites blindes d'écart, alors qu'il y a 5 joueurs compris dans ce mouchoir de poche. Nous sommes sur les blindes 40 000, 80 000, ante 10 000. Sans plus attendre, nous commençons avec cette première main de la finale. Une main relancée par Pata 2A en position de hijack avec As-7 dépareillé. 47 blindes devant lui. Il place une relance standard des années 2008. Allez, 2008-2009. 3 bébés. On n'en voit plus beaucoup des 3 bébés comme ça. 3x pré-flop. Et ça va être défendu par la très très belle main de Geronimo. Dame valet de cœur. On va voir un flop. Waouh, dame 10-5 avec 2 cœurs, ça donne top pair. Et flush draw à Geronimo, absolument rien pour Pata 2A avec sa hauteur as. Les deux joueurs vont checker, on va voir le turn 8 de cœur qui fait rentrer directement la flush de Geronimo. Pata 2A qui est très mal embarqué avec juste un 7 de cœur pour éventuellement aller chercher du bonheur à la river. Mais c'est misé par Geronimo, 3,7 blindes. Et décision surprenante de Pata 2A, il décide de click back au minimum 7,38 big blind. Il relance juste en cliquant raise, voilà, on va pas faire plus, on s'est pas embarrassé du sizing. Geronimo, bien entendu, avec son excellente main, décide tout simplement de partir à tapis. Il aurait pu se permettre de juste call, mais après tout, on préfère tout prendre dès à présent sur des mains qui auraient des gros tirages, peut-être straight plus flush draw, pourquoi pas une quinte qui serait rentrée turn, des brelans, des double pairs, des top pairs, tout ce genre de mains, et éviter que l'action ne soit tuée par un quatrième cœur à la river. C'est plutôt normalement joué, ça va l'emporter. Pata 2A qui laisse tout de même partir quelques blindes dans ce coup, et Geronimo qui grimpe à 40 blindes, passe deuxième et crée l'écart avec le peloton. Main suivante, numéro 25 de cette finale, Dash for Fun qui min raise. Pata 2A qui est tombé très très bas, il est blindes ont augmenté entre temps, on est passé à 50 000, 100 000, vous le voyez, les écarts se sont un petit peu resserrés. Kailego a gagné pas mal de coups pour prendre un petit peu le large à 50 blindes, et Pata 2A qui va tout simplement 3 bêtes à tapis avec As-10 off. Lui qui était, on le rappelle, deuxième au début de cette finale, se retrouve déjà à tapis et payé par Dash for Fun, le chip leader, paire de 9 contre As-10 off, grand favori. Dash for Fun après ce flop 8-5-3, le roi ne change rien, le 2 non plus, et nous avons le premier éliminé, forcément très déçu. Pata 2A, le Corse qu'on salue. 2948 € remportés, il pouvait espérer plus, mais les dieux du poker en ont décidé différemment. Pas de regret à avoir, on essaye tout simplement de progresser et de revenir meilleur pour sa prochaine finale. On est sûr qu'il en jouera d'autres. Main suivante, 6 joueurs restants assurés de 4178 €. Dash for Fun qui va placer un min raise avec ce 7 et 9 qui va être juste payé en position par Kailego. 3 bêtes squeeze à tapis de B1087N qui se réveille avec une très très belle paire d'as. Moins de 9 big blinds, Kailego à les cotes direct. Vous le voyez, il doit ajouter 6,7 blindes pour un pot qui en fera 21. On y va avec As Valet off, pas de question. On peut être en flip, on peut être même en domination contre un As 18 et des rois dames, des mains de ce genre là. Et malheureusement, il est très mal tombé ici. 21 blindes dans ce pot. Le full trouvé river par B10 qui va lui suffire à prendre un plus que double up et se remettre complètement dans la course. Pokeriamo est désormais loin derrière, seul en dessous des 10 blindes. Et regardez la répartition des tapis. Je m'arrête ici pour que vous profitiez. Mettez-vous dans la tête d'un Dash for Fun. Est-ce qu'elle est pas belle quand on a 80 blindes et que le deuxième en stack possède 25 blindes? C'est tout simplement magnifique à 6 left.
La victoire lui semble promise, est-elle acquise? Pour autant, au poker, vous le savez, ce n'est jamais si simple. Main suivante, numéro 47 déjà de cette finale qui met du temps à se décanter, seulement un éliminé en 50 mains. Un min-raise de Geronimo avec As-Valet off, décidément As-Valet off qui s'invite et qui trouve encore une premium sur sa route, paire de roi pour Mindset God qui fait tapis ou c'est tout comme. Il se laisse 4 blindes derrière bien sûr et il va payer quand Geronimo demande le reste en bouton contre small blind. C'est complètement standard avec les profondeurs de tout mettre et attention. As, Roi, 4 évidemment, Mindset God, 97% de chance après trouver Brelan, flop, elle est très belle mais on a tout de même trouvé un As pour Geronimo et regardez ce turn Valet qui laisse quelques possibilités d'amélioration. Alors, quelques possibilités, en l'occurrence on parle de 2 As tout simplement pour faire un full supérieur. Y aura-t-il un As à la river? La folie, là complètement d'un pas du tout, ça fait carré pour Mindset God qui écrase complètement Geronimo, qui va devoir reprendre les 3,2 blindes de monnaie et c'est tout, il s'en contentera, on passe à moins de 9 blindes pour Geronimo, on s'envole à 27 blindes pour Mindset God, carré de roi river, la meilleure main qu'il est resté jusqu'au bout. Dash for fun qui min raise sur cette main, sur la big blind de Geronimo qui se réveille avec As-Dame suité pour tout demander, c'est payé bien sûr pour ce coin flip, 6-9 valet pour l'instant Dash for fun qui tient 3 chances sur 4 de l'emporter, mais une dame trouvée turn, attention tout de même encore une chance sur 4 de trouver un 10 ou une quinte à la river pour Dash for fun, non ce sera une doublette du 6 qui donne 2 paires à Geronimo, suffisant pour passer à 13,6 blindes, on se maintient dans la course. Main suivante avec un open de Kailego avec sa paire de 7, 3 bêtes à tapis pour moins de 9 blindes de jeu, Geronimo et là Kailego qui se retrouve dans un spot délicat, il a les codes directs bien sûr pour payer. Peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas si évident, mais j'ai le sentiment qu'on peut trouver un fold dès le pré-flop, même pas avoir à open paire de 7, peut-être qu'on doit jouer très tight à cause de l'ICM, ici on a Pokeriamo, vous voyez en big blind, qui est très short, on a Geronimo également qui était short, on n'a pas forcément envie de se prendre des coups de pression des joueurs qui nous couvrent, surtout avec une main comme paire de 7 qui n'aura que très peu de jouabilité. En tout cas ici, bien sûr, c'est résultat orienté de dire ça, car évidemment avec paire de 7, on va payer, on est coincé, et on tombe sur une paire de dames, on peut peut-être même trouver un fold, même sur ce 3 bet chauffe de Geronimo, mais à mon avis si on raise fold avec paire de 7 c'est qu'il faut directement fold pré-flop. Vous me donnez comme d'habitude votre avis dans les commentaires, je ne suis là que pour commenter, décortiquer avec vous ces mains là, je n'ai pas du tout la réponse. Ce qui est sûr c'est que cette paire de 7 est très mal embarquée, une chance sur 4 sur ce flop 3, 4, 5, on a tirage gutshot au 6 et un 7 pour s'en sortir, le 10 qui ne change rien, le 2 river non plus, Geronimo qui double une nouvelle fois, 19,5 blindes et Kailego qui tombe très bas, moins de 10 bébés pour lui. Et attention, moins de 10 bébés, vous le voyez, c'est réveillé avec une main ici, open shove directement de Dash for fun, on va payer chez Kailego avec As-Dame. 3, 6, valet, pour l'instant on est devant, mais c'est maigre, 68% seulement avec As-Dame contre 7 et 8, on a des tirages pick backdoor et on joue les 7 et les 8, le 6 qui ne change rien, 22 blindes au milieu. Oh, le 7 river est horrible! Pas comme ça, Dash for fun, c'est écœurant de faire ce genre de choses. Le deuxième éliminé de cette finale, le 6ème de ce main event, Kailego, qui pourra peut-être regretter cette paire de 7 précédente. Là, évidemment, il n'y avait rien à faire, il a bien joué cette dernière main. 4178 € tout de même pour se consoler. On passe à 5900 € assurés pour tout le monde. 5 joueurs restants. Main numéro 69 et un open à 4 blindes de Dash for Fun qui veut finir le boulot avec ce valet 4 off. Il veut se charger des 3,8 blindes restantes de Pokeriamo, excellent régulier du site, qui va payer avec Dame Valet de carreau. Il a bien fait contre valet 4. Il est très bien et il va le rester jusqu'au bout. On repasse à presque 10 blindes chez Pokeriamo. Attention à ne pas lui laisser trop de possibilités de se refaire. Ce joueur est redoutable. On continue en bataille de blindes. Open chauffe directement. Moins de 10 bébés, même moins de 9 bébés effectifs pour Pokeriamo. Évidemment, un roi, ça suffit à le demander son tapis. Mais on est encore mal tombé pour Dash for Fun. Car avec Roi Dame off, c'est évidemment un call à la place de Pokeriamo. Oh, on a trouvé le 5 tout de même pour Dash for Fun qui passe à largement favori. 83%, faut juste éviter les dames. Ah, il est fort. Hein. Je vous avais dit qu'il était fort, Pokeriamo. Et bien voilà. Et bien voilà, le voilà à 20 blindes et ça je peux vous dire, c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Les 3 joueurs qui espéraient bien sûr le voir se faire éliminer sur ce coup, surtout après ce 5 trouvé flop, ça aurait un petit peu libéré les choses, notamment au niveau de l'ICM. Et là vous le voyez, la pression ICM est monstrueuse car on a 4 joueurs entre 18 et 21 blindes et un joueur tout seul loin devant à 71 blindes. Ça fait presque les affaires de Dash for Fun d'avoir perdu ce coup car il va pouvoir mettre une pression maximale à toute la table. Main suivante, ça s'énerve, regardez ça, open shove, on est tombé à moins de 9 blindes pour Geronimo, open shove, on va payer derrière pour 8,5 blindes, en se laissant 10 blindes du côté de Mindset God et Pokeriamo qui se réveille avec une paire de dames qui fait tapis, complètement logique, complètement standard, on fold chez B10. Et ça c'est intéressant. Là, on se met à la place de Mindset God et il y a une vraie décision, c'est terrible.
Alors, il sait un petit peu, il ne sait pas épargner le mal de crâne en payant juste. Il se laisse la possibilité de fold sur un chauve derrière lui. La décision lui revient ici. Est-ce qu'on va trouver un fold? Il a 10 blindes à rajouter dans un pot qui en ferait 47 s'il payait, avec une excellente main As-Dame de pique face à deux joueurs qui étaient short quand même au début du coup. C'est très compliqué parce que si on fold, on tombe tout de même à 10 blindes. Alors certes, on a une chance de prendre un palier, mais en même temps, on sacrifie aussi beaucoup de chances de l'emporter. En revanche, si on paye et qu'on gagne ce coup, on passe énorme et on va vraiment viser la troisième, voire même la deuxième place avec un stack de 50 blindes. En revanche, le pire des scénarios, bien sûr, c'est lorsque l'on paye, que Geronimo trouve un double up, que on perd le coup contre Pokeriamo et qu'on tombe du coup crippled à 0,3 big blind et qu'on sacrifie complètement toutes nos chances de faire mieux que cinquième. Voilà, la décision est très difficile. Mettez-vous dans les chaussures de Mindset God et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place. Sachez qu'il va trouver un fold assez audacieux, assez courageux, il a suivi stick to the plan comme on dit en allemand. Il a suivi sa stratégie, il a suivi son plan et il décide de se coucher et de laisser Pokeriamo et Geronimo régler leur compte ensemble. Il a bien fait car Pokeriamo crush complètement évidemment Geronimo avec cet overpair, 83% de chance de l'emporter. Et regardez, ce board va être très douloureux dans ces cas-là. Vous êtes Mindset God, je vous le dis. Vous ne regardez pas le déroulé du board, vous quittez la chaise 2 secondes, vous allez prendre un verre d'eau, vous revenez et comme ça vous n'avez pas vu que vous auriez fait flush et que vous auriez éliminé les deux et que vous seriez passé énorme à 50 blindes. Non. On va se contenter de se satisfaire de ce palier remporté. Geronimo termine 5ème pour 5899 €. Pokeriamo s'envole à 37 blindes. Tout le monde est assuré de 8309 € et nous sommes, mesdames, messieurs, au pied du podium à la 89e main de cette finale. Open 3,5 blindes en bataille de blindes de Dash for Fun défendu par Pokeriamo avec ce roi-dame qui va trouver top pair. Sur ce flop, on a des backdoor, tirage quinte et tirage flush pour Dash for Fun. Ça va être checké par les deux joueurs intelligemment par Pokeriamo, on aime beaucoup. Et la turn qui est la doublette de la dame qui donne le backdoor flush draw à Dash for Fun, qui donne le brelan à Pokeriamo. C'est misé 3 blindes et juste payé par Pokeriamo. Ouh, la river est douloureuse, elle donne la flush à Dash for Fun avec ce roi de pique qui va être valorisé ici. 3/4 du poke. Pokeriamo qui n'a plus qu'un bluff catcher avec son brelan et qui va décider tout simplement de se coucher pour garder un bloc, un joli stack pour pouvoir continuer à mettre la pression sur B10 et pouvoir encaisser le tapis de Mindset God. Dash for Fun qui avait la meilleure main à la river et l'a emporté pour repasser à 69 blindes sur cette finale. Toujours au pied du podium, un min raise de Dash for Fun avec cette paire d'as qui va être défendue. Dame Valet of par Mindset God en big blind. On va avoir un flop. Ouh, 9, 10, 2, attention. Les carreaux backdoor sont joués par Dash for Fun, même si la dame de carreau est chez Mindset, mais on a trouvé surtout tirage quinte par les deux bouts, plus 2 overcards pour Mindset God. Ici, on va tout simplement tout mettre dès le flop. Il y a suffisamment d'argent mort. Dash for Fun qui paye dans la seconde. Il va falloir éviter les 8, les rois ou les backdoor brelan et double paire. Le 9 qui ne change rien. On a juste à éviter un 8 ou un roi. C'est bon, c'est fini. Dash for Fun qui élimine le 4ème de cette finale, le très bon, très régulier Mindset God. Bravo monsieur, 8309 €, une nouvelle jolie performance pour Mindset God. Dash for Fun plus que jamais favori au titre, 85 big blind pour lui désormais. Et nous connaissons nos 3 médaillés, B10 et short stack avec 17 blindes. Pokeriamo est avec 27 blindes dans la position du potentiel médaille d'argent, mais attention, ça peut vite tourner au poker. Main numéro 94 de cette finale, min raise de Dash for Fun avec As8. On va payer au bouton en big blind avec Dame 9 off chez B10 87N. On trouve top pair pour Dash et seconde paire pour B10. Ça va être continuation bet par le As8 de Dash for Fun à 1/5 du pot payé par B10. La turn est un 7, 2 barrels, 2 tiers du pot cette fois qui va être de nouveau check call par B10. La river est un 3, ça va être checké par les deux joueurs et c'est mine de rien un très beau pot qui est remporté par Dash for Fun qui passe à 90 blindes. B10 lui tombe à 10 blindes et attention, la sonnette d'alarme s'active pour lui. Open shove d'ailleurs au bouton avec un As directement pour 11,5 blindes. On se réveille avec paire de valet chez Pokeriamo. On va voir s'il est fort. Va-t-on réussir à tenir avec cette meilleure main pré-flop. 84% sur ce flop, 10, 9, 2. Le 10 qui double, il n'y aura qu'un As pour lui faire peur et il n'y aura pas d'As à la river. Mesdames, messieurs, nous tenons notre médaillé de bronze. 3ème pour 11 682. Le discret mais efficace B10 87N. Heads up entre les deux entre guillemets favoris depuis un certain temps, Pokeriamo et Dash for Fun, mais attention car la belle histoire pour l'instant elle est signée Pokeriamo. Il était tombé tout à l'heure à 3,8 blindes, vous vous en souvenez, pour son premier double up contre Dash. On va voir s'il parvient à continuer cette remontada fantastique. Les blindes augmentent un petit peu, 100 000, 200 000 et l'écart se creuse. Dash for Fun 77 blindes, Pokeriamo 25 au début de ce coup, 3 et 2, 2 carreaux. Ça va être limpé, relancé par Dash et limp call par Pokeriamo. Roi 4-6 avec backdoor flush draw plus gutshot pour Pokeriamo. On a seconde paire pour Dash. Ça va être continuation bet payé.
La turn est un 8, 10 blindes au milieu, Dash for Fun qui check, Poker qui va tenter un bluff à 40% du pot qui va être directement check and raise à tapis et bien sûr couché par Poker le brelan de Dash for Fun. Il n'a pas voulu trap plus longtemps et il pensait peut-être pouvoir en terminer ainsi, mais ce n'est pas fini. Poker il lui reste 15 blindes et vous le savez, un très bon régulier avec 15 blindes, ça peut être dangereux. La preuve avec cette main, paire de 9 contre paire de 8 pré-flop, 2,5x relancé par Poker 3 bêtes à tapis très logique de Dash payé dans la seconde par Poker et la paire de 9 qui sans conteste va rester devant jusqu'à la river. 38 blindes désormais pour lui. Attention, ça peut aller très vite. Min-raise de 5 et 7 de pique défendu par Poker avec Roi Valet dépareillé. Dame 9-3, ok. Intéressant. Gutshot plus une overcard pour Poker flush draw pour Dash for Fun qui va continuation bet ici un tiers du pot. Check call de Poker très logique. Ouh, il est beau ce 6 de cœur car regardez, on possède désormais double belly buster. Il tire à la double gutshot Dash for Fun avec le 4 et le 8 pour faire quinte. Poker a toujours juste un 10 et un roi pour espérer avoir la meilleure main. Enfin, il a la meilleure main pour l'instant, hein, bien sûr. Mais ce sont les outs les plus évidents qu'il a dans sa tête. En tout cas, le 2 barrel va être payé. Et la river est un 5 qui donne finalement la meilleure main à Dash for Fun. Il avait beaucoup d'outs tout de même. Checké par les deux joueurs. Le 5 qui suffit. On pousse un petit soupir de soulagement pour Dash for Fun. D'agacement peut-être pour Poker Et on tombe à 28 blindes pour l'instant short stack de ce heads up. Main numéro 186, un min raise avec As 7 off qui va être défendu par Poker avec une très belle main. Valet 8 suité en heads up ici, une main qui a de la jouabilité post-flop. On va trouver top pair pour Dash qui va continuation bet à la moitié du pot, un petit peu plus. Check call de Poker avec cette hauteur valet qui va trouver seconde paire sur le turn. Attention, c'est dangereux. 2 barrels à 60% du pot de Dash. Check call de nouveau de Poker La river est un 4 qui fait rentrer la gutshot au 3. Les deux joueurs vont checker et la top paire de Dash for Fun qui lui suffit à prendre encore un joli pot. 62 blindes contre 20. 3 fois le tapis de son adversaire qui peut le stopper. Main numéro 200. As valet off contre paire de 5. C'est peut-être sur cette main là que tout va se jouer. Open shove de Dash for Fun payé bien sûr par Poker Ouh, là ce qui est trouvé dès le flop pour passer large favori. 13 petits pourcents pour Dash for Fun qui va chercher son 5 et qui va conclure ce main event contre toute attente sur cette turn magnifique. Écoutez, c'est pas vraiment volé Poker il avait 3,8 blindes, je pense que 16 405 € pour la médaille d'argent, il s'en contentera et nous allons féliciter le grand vainqueur de cette nouvelle édition du Main Event, 23 018 € remporté par Dash for Fun. Ce n'est pas vraiment une surprise, il avait tout simplement la main sur la barre tout au long de la navigation de cette croisière sur un long fleuve tranquille qu'a été sa finale, il n'a jamais lâcher le chip lead de la table finale. Des belles histoires comme ça, on aimerait tous en vivre chaque semaine. Et bien ce sera peut-être vous, les prochains, dans le prochain épisode de Playback, dans la prochaine belle table finale qu'on commentera. En attendant, bien sûr, comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne, vous laissez un petit like à la vidéo, un petit commentaire pour me donner votre avis sur la main qui vous a paru la plus folle. Il y en avait une très belle cette semaine avec cet as-dame de pique. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis bien sûr, travaillez bien votre poker, jouez un maximum de tournois tout en respectant bien sûr la gestion de bankroll et en vous accordant des petites pauses les gars, faut profiter de la vie aussi, il n'y a pas que le poker, mais ce qui est sûr, c'est que si vous vous retrouvez sur une table, comme chaque semaine, je vous souhaite à tous un gros good luck. Au prochain épisode les gars, ciao.